Planète J'aime lire présente Panique à la plantation. Un roman écrit par Sébastien Gavini et illustré par Fabi Pen. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. Quand l'eau s'en mêle. Il est 14 heures. Dehors, il pleut fort. Habib a beaucoup de mal à se concentrer et à écouter la maîtresse. Le garçon s'inquiète pour les bananiers de son papa. Le père d'Habib est ingénieur agronome. Il supervise la production de milliers de bananiers à 2 pas de Tchassalé, au cœur du pays baoulé. Ce n'est pas très compliqué de se rendre à la plantation. En partant du monument de Ndoussi, il suffit de suivre la route des esclaves et direction le Grand Lac. Alors que la maîtresse se retourne pour écrire au tableau, Habib chuchote à Fatou qui est assise devant lui. « Lis ce mot et fais-moi un signe pour que je sache si tu es partante. » Fatou déplie le papier griffonné et lève le pouce pour dire oui. C'est une bonne nouvelle pour Habib. Fatou va l'accompagner voir les bananiers après l'école au lieu de rentrer chez elle. Mais Habib ne peut s'empêcher de se demander « Que pourrons-nous faire si l'eau a inondé tous les bananiers ?» L'après-midi s'écoule lentement. Quand à 16h la cloche sonne la fin de la classe, Habib court vers sa meilleure amie et lui explique « Le moment de la récolte approche et j'ai peur que la pluie abîme les bananes. » Fatou répond « J'ai entendu la maîtresse dire qu'il y a déjà une route bloquée car elle est inondée. Comme la plantation se trouve en bas de la colline, près du lac, il faut qu'on aille vite voir si l'eau a monté. » Chapitre 2. Le secret du vieux Florentin. Arrivés à la plantation, Fatou et Habib découvrent que l'eau du lac a atteint quelques bananiers. Fatou s'écrie « Comment va-t-on faire pour voir si les bananes ne sont pas abîmées ?» Habib lui répond d'une voix grave. « Il n'y a qu'une seule solution. Il faut aller chez le vieux Florentin pour que Junior, son gardien, nous fasse traverser en pirogue. » Le terrain du vieux Florentin borde la plantation. Ce voisin âgé n'a jamais été très aimable et depuis quelque temps, il est encore plus grognon. Il ne cesse de gronder les enfants. Et quand leur ballon atterrit chez le vieux Florentin, il refuse même qu'ils viennent le récupérer. Devant son portail, le vieux Florentin leur crie « Je ne veux pas vous voir ici, les gosses. J'ai déjà assez de problèmes à régler. » Habib fait signe à Fatou et il s'éloigne rapidement du vieil homme. Ils arrivent au ponton où Junior leur raconte. Le vieux est perturbé. Ça fait des mois qu'il prépare un projet, une histoire d'abeilles. Il paraît qu'avec elles, c'est coup double. Elles produisent du miel et elles aident la nature. Mais avec toute cette eau, il ne sait pas s'il pourra récupérer sa récolte de miel. Pour Habib, tout s'éclaire. Il s'écrie. C'est pour cela qu'il nous empêchait de venir. Il voulait s'occuper de ses abeilles tranquillement. Fatou ajoute. Peut-être aussi qu'il avait peur qu'on soit piqué. Alors que Junior s'apprête à avancer la pirogue dans l'eau, Habib lui crie. Attends! On va aussi aider le vieux. Puis Habib s'adresse à Fatou. Tu te souviens de ce que la maîtresse avait expliqué quand on a étudié le cycle de vie des abeilles? Fatou lui répond. Bien sûr! La maîtresse avait dit que les abeilles sont très importantes parce qu'elles transportent le pollen qui permet aux plantes de se reproduire. Elle avait aussi expliqué qu'on peut prendre des filets anti-moustiques non traités pour couvrir les ruches. Ainsi, les abeilles ne peuvent pas s'enfuir. Habib demande alors à Junior. Sais-tu où on pourrait trouver ces filets? Voici le plan. Fatou et moi, on observera si les bananes vont bien. Tu récolteras les régimes, puis tu te chargeras de couvrir les ruches. Chapitre 3. Une opération délicate. Junior court vers l'entrepôt pour chercher des filets anti-moustiques et la combinaison du vieux Florentin qu'il enfile immédiatement.
Habib et Fatou montent dans la pirogue et Junior commence à pagayer. La traversée est difficile. Des branches de bananier bloquent le passage. Il fait presque nuit lorsqu'ils accostent enfin au pied de la colline. Heureusement, Junior a toujours sa grosse lampe torche avec lui. Il l'allume et la remet à Habib. Tandis qu'Habib assure l'éclairage, Junior récolte les régimes de bananes avec la perche et les dépose dans la pirogue. Lui, il retourne chercher les ruches, les couvre et les transporte sans se faire piquer. Au retour, le poids des bananes et des ruches ralentit la traversée. Alors que Junior accoste enfin au ponton, Fatou se réjouit. « Ouf, nous voilà arrivés. Je ne pensais pas que les ruches seraient si lourdes. » Une grosse voix répond alors. « C'est parce qu'elles sont pleines de miel !» C'est la voix du vieux Florentin. Voyant que sa tenue d'apiculteur avait disparu, il s'est mis à la recherche de Junior. À ce moment-là, les parents d'Habib et Fatou ont débarqué pour savoir s'il avait vu leurs enfants. Le vieux Florentin les gronde. « Tout le monde vous cherchait, et moi je me demandais quel coup Junior m'avait encore fait. » Puis il s'adoucit. « Finalement, je découvre une belle surprise. Bravo les gosses! Venez tout nous raconter. » En se retournant, Fatou et Habib remarquent l'attroupement derrière le vieux Florentin. Leurs parents sont accompagnés de tous les voisins venus aider à les chercher. Le père d'Habib s'exclame. « Vous nous avez fait une grosse frayeur, mais nous sommes fiers de vous. » Avec la participation de tous, les ruches sont installées dans un endroit bien sec et les bananes sont stockées dans l'entrepôt de la plantation. Tandis que le vieux Florentin promet aux enfants de leur offrir des pots de miel pour les remercier de leur aide, Habib confie à Fatou. « Finalement, peut-être que j'ai envie de devenir un peu comme le vieux, un ingénieur agronome mais qui teste de nouvelles idées. » Fatou éclate de rire et ajoute « Surtout si les idées sont à manger !»